Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Et voilà, comme promis les amis, je vous ai dit, chaque fois que Milan va gagner, à chaque fois, je vais chanter. Alors aujourd'hui un petit peu particulier, j'avais envie de faire une petite balade, il y avait du soleil et tout, regardez-moi ça le paysage, comme c'est pas mal. Alors voilà, je me suis dit pourquoi pas se faire une petite balade et en même temps faire la vidéo, hein. Je me dis ça peut être chouette, ça peut être sympa. Donc voilà, parlons un petit peu du Milan aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, comme je vous le dis à chaque fois, quand Milan il gagne, je dors comme un bébé. Aujourd'hui ça va un peu mieux, mon état grippal commence à aller mieux. J'ai encore des petites douleurs, hein, des petites courbatures, mais ça c'est normal. Mais sinon ça va. Alors, parlons du Milan, ce qui nous intéresse le plus. Milan, franchement, je ne m'attendais pas à cette partie. Franchement, je m'attendais vraiment pas à cette partie. J'avais une appréhension en fait avant de commencer le match. Enfin, moi je sais pas vraiment qui a commencé le match, c'est plutôt les joueurs. Mais j'avais vraiment une appréhension par rapport à ça. Et elle a été la mauvaise, tout simplement. Elle a été la mauvaise. C'était franchement un match vraiment beau à regarder, vraiment chouette. J'étais vraiment fier de mes joueurs, franchement. Franchement, Milan a vraiment bien joué, surtout quand on voyait la formation, qu'on mettait Nkunku, qu'on mettait Loftus-Cheek. Je me dis qu'est-ce que ça va être une catastrophe. Mais en fait non, non du tout, du tout, du tout. Ça a été quelque chose de... Ils m'ont surpris, franchement ils m'ont surpris. Chose que je m'y attendais pas en fait, c'est vraiment le réveil d'Nkunku. Tout simplement pourquoi? Parce que à la base, comme vous avez pu voir cette prestation précédente, comment ça se passait? Ça se passait que il ferait tout et n'importe quoi. Et bonjour madame. Bonjour monsieur. Et bien sûr, on s'attendait tous à une prestation de ce même genre. Mais non. Nkunku, apparemment, le fait, je pense que... non, je peux me tromper, hein, le fait qu'en fait, il a failli être mis sur le marché des transferts, lui a peut-être révélé qu'il devait vraiment démontrer sa valeur au Milan. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Maintenant aussi, c'est peut-être aussi une question de temps. Car voilà, chaque joueur a besoin de temps pour pouvoir s'adapter en fait, hein, à un championnat qui est différent, parce que lui il vient d'un championnat anglais à Chelsea qui est totalement différent de celui de l'Italie. Est-ce que c'était ça ou pas? Je ne sais pas, honnêtement. C'est difficile à comprendre. Loftus-Cheek aussi, Loftus-Cheek, pas mal bien sûr, comme d'habitude il a fait sa belle petite bourde. La première occasion où il est tout seul, il rate. Franchement, je me suis énervé. Honnêtement, voilà, comme d'habitude, j'ai pété un plomb le soir devant ma télé. En plus, j'étais pas bien, j'avais mal. Et quand on marquait les goals, je chutais de mon fauteuil à chaque fois. Je me faisais mal au dos. Je fais, oh non, allez. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, quoi dire d'autre? Dans la prestation générale, franchement, ils ont vraiment tous bien joué. Ouais, hein, tout le monde se balade, tout le monde profite un petit peu de la nature, hein. Bonjour madame. Et ouais, il fait bon, donc il faut profiter un petit peu, hein. Ça fait du bien. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, prestation générale vraiment pas mal. Un qui m'a surpris aussi, c'était Atakame. Atakame, je m'attendais vraiment pas à une prestation comme ça. Maintenant, voilà, il a encore des lacunes, hein, il n'est pas encore à la hauteur de Saelemaekers, clairement. Ça, on est tous d'accord par rapport à ça. Mais franchement, en termes d'attaque, en termes de vélocité, il a montré que voilà, il s'améliorait, parce que quand on voit l'Atakame qui a commencé en début de saison, qu'il touchait quasi pas un ballon et qu'il le perdait immédiatement,
Là, franchement, on a vu quelque chose de vraiment totalement différent. Et franchement, pour moi, il a fait une belle prestation. Il, il a vraiment, vraiment bien joué. Modric, impeccable, hein, aussi, avec ses passes lumineuses. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Euh, Sur le but, sur le penalty que Nkunku a gagné et qu'il a transformé par après, ça devient d'une passe de Luka Modric, qui l'a fait directement à Loftus-Cheek. Loftus-Cheek avec un petit peu de chance, il arrive à passer le défenseur. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que passe Nkunku qui part directement, qui essaye de dribbler le gardien la touche, penalty, pas de discussion possible là-dessus, hein. Donc après voilà, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, Rabiot, Rabiot. Rabiot, c'est un monstre, hein, les gars. Rabiot, c'est un monstre. Et imaginez-vous que on ne l'a payé que 7 millions d'euros. 7 millions d'euros pour un joueur de sa stature. Parce que c'est un joueur international, hein. Ici pour la Coupe du Monde, j'en suis sûr, si voilà, on croise le doigt bien sûr, s'il ne se blesse pas, ben, il va aller faire une Coupe du Monde du feu de Dieu, hein, clairement, hein. Après, Fulkrug, quand il est rentré, Fulkrug m'a donné encore toujours de bonnes impressions. Comme d'habitude, il est là pour tenir les ballons, pour les remiser en arrière. Yachar, oh la Yachar. Franchement, il m'a aussi impressionné, il est vraiment bien rentré dans le match. Directement, il a récupéré pas mal de ballons. Et ça a fait vraiment plaisir. Et la passe qu'il met justement à Fulkrug, les gars, magistral. Je m'y attendais pas. Et franchement, je pense que même Fulkrug s'y attendait pas. Par contre, mauvaise gestion de sa part, parce que Fulkrug a eu quand même 3 occasions, hein, 3 occasions qui étaient franchement très concrètes, où il aurait pu au minimum mettre un but, honnêtement. Et ce match-ci, franchement, oui, Milan gagne 3-0, mais Milan aurait pu en mettre le double. À l'aise, franchement, à l'aise. Alors, voilà, est-ce que par rapport à Loftus-Cheek, à Nkunku, est-ce que c'était juste un coup de chance, on va dire? Est-ce qu'ils vont répéter le même scénario pour le prochain match? En sachant que bien sûr, notre match, c'est contre Pise, qui va jouer dans une dizaine de jours. Donc ici, les joueurs ils vont être tranquilles pendant 3-4 jours en repos. Et puis, ils vont retourner au centre d'entraînement pour préparer ce match-là. À savoir aussi que justement, nous on joue contre Pise, mais il va y avoir des confrontations directes. L'Inter joue contre la Juve, si je dis pas de bêtises, et Naples joue contre la Rome. Donc là, c'est vraiment aussi, on a une opportunité vraiment, les gars, pour prendre des points contre l'Inter et de continuer à devancer les autres en fait. Oh, regardez-moi le soleil comme ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette petite vidéo là, pendant ma petite promenade, change un petit peu. Parce que voilà, je sais que d'habitude, je fais toujours des vidéos chez moi, que ce soit dans ma cuisine ou dans ma chambre ou dans mon bureau même. Mais là, j'ai envie d'aller me promener. Je me suis dit, bah pourquoi pas faire directement une vidéo et vous emmener à faire une petite balade, hein. Voilà, je me dis ça peut être pas mal. Que dire aussi de ce match? Il y a eu plein de bazar. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'intention en fait de ce match-là. D'habitude, dans ce genre de match, on est toujours passif. Pardon, je vais traverser. D'habitude, dans ce genre de match-là, on est toujours un peu passif. Là, ça n'a pas été du tout le cas. Sauf à les 10 premières minutes où Bologne a vraiment pris, on va dire, entre guillemets, la main de la partie. Mais après les 10 minutes, on les a plus vus du tout, quoi. Vraiment plus du tout. Et Milan a vraiment contrôlé tout le match, que ce soit
autant défensivement qu'offensivement. C'est vrai que Bologne laissait énormément d'espace. Beaucoup d'espace en profondeur, ce qui permettait justement à nos joueurs de partir dans le dos de la défense et d'aller directement au but. Non, franchement, très très belle prestation. Je suis vraiment très content du match d'hier, en espérant que ça va continuer comme ça. Ce serait vraiment chouette. Mais ça nous ferait du bien pour notre classement, clairement, hein. Maintenant, si pour le match justement qu'on va jouer contre Pise, et si l'Inter fait un mauvais résultat, donc match nul ou ils perdent contre la Juve, honnêtement voilà, et que bien sûr on gagne, hein, ça il faut pas Pise ça va pas non plus une partie de plaisir. Malgré que voilà, c'est une équipe à droite du classement, et il faudra quand même rester attentif parce qu'ils ont quand même des joueurs qui sont assez puissants, assez rapides. Et j'ai regardé leur dernier match, franchement, ils étaient pas mal. Maintenant, à voir. Ce sera à nous, on a notre destin en main en fait, tout simplement. On a notre destin en main et c'est à nous de le saisir et en espérant que voilà, les autres font des faux pas et qu'on puisse continuer notre lutte pour aller chercher notre petite scoudette. Ça ferait plaisir parce que j'ai vraiment envie de cette année qu'on porte notre deuxième étoile, même si franchement l'Inter a une équipe vraiment puissante qui est faite pour gagner le championnat, hein, tout simplement. Voilà, quoi dire d'autre les gars, à part que voilà, j'ai dormi comme un bébé, ça je pense que je vous l'avais déjà dit, et que comme ça fait du bien de marcher un petit peu. Ça fait 2-3 jours que j'étais enfermé parce que j'étais pas bien, et là je fais une petite promenade là en plein air à la campagne. Regardez-moi ça la vue, des champs à perte de vue, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Enfin voilà, j'arrête avec tout ça. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours me dire un petit peu le ressenti du match que vous avez passé hier. Ce que vous avez vu de positif. Ah oui, Barthez-Ali, j'avais pas. Comme vous avez pu voir, Barthez-Ali est sorti un peu plus tôt parce qu'en fait, rien de grave. C'est simplement, il a eu vraiment des crampes en fait. Donc, rien de grave, il n'est pas blessé. Il sera sûrement en disposition il sera à disposition pour le prochain match. Donc, voilà. Donc comme je disais, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, ça me fera vraiment plaisir. Si vous aimez ce genre de vidéo où je me promène, j'en recommencerai, j'en referai quelques-unes. C'est vrai que ça change d'habitude, hein. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé de Nkunku qui a encore une fois de plus gonflé un ballon. Et cette fois-ci, vous l'avez remarqué, hein, d'habitude il souffle son ballon, il le met en l'air, et après il le relâche et le ballon il part. Là non, il l'a pas lâché, il l'a pris, il l'a remis dans sa chaussette au cas où qu'il allait mettre un deuxième but. Enfin, on aurait espéré, mais bon, franchement on aurait pu, hein. On aurait pu largement gagner 5-6-0, franchement. Bon, les gars, en tout cas, c'est sur ce beau paysage que je vous laisse, que je vous dis bien sûr une bonne journée, hein. Prenez soin de vous comme d'habitude, et comme d'habitude, Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sa